Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Joli Papa, épisode numéro 9. Alors, ce podcast aurait dû sortir lundi, comme les 8 premiers épisodes, c'est ce que je m'étais fixé. Et ben aujourd'hui, et non, il va sortir mardi, mais en plus, je l'enregistre mardi. Donc, tu vois, flux tendu. En fait, il se trouve que je suis directeur d'une école de coaching, d'un centre de formation professionnelle. Et l'école était auditée, donc voilà, c'est les audits Calliope, donc toute mon énergie était, allouée du coup, au passage de cet audit. Ce qui fait que j'ai pris, du retard dans l'enregistrement de mes contenus, et ça tombe bien parce que ça va être ça va être la thématique, du jour. Le podcast, il s'appelle, Joli Papa, et tu remarqueras que c'est pas super Joli Papa. Et je voudrais te partager ça, pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'il y avait un petit risque à travers ce podcast à te partager, une image irréaliste du joli papa, et c'est pas du tout. Au contraire, je voudrais, équilibrer cela. Et dans ce podcast, on va voir, 3 principes de dev perso à l'usage des jolis papas qui veulent développer une belle relation de parentalité en sortant de la culpabilité. En préparant, cet épisode, parce que je prépare les épisodes, même si je les enregistre en retard, je lisais je me faisais en fait une remarque, et c'est ici d'une conversation que j'ai eue, et en fait une jeune femme me dit: «Ouais, ben bon, c'est toujours, c'est marrant parce que pour les belles-mères, il y a toujours la vilaine belle-mère dans les Disney et pas trop les beaux-pères». Et en fait, c'est vrai que dans la culture populaire, on a toujours l'image de la vilaine belle-mère. Alors je sais plus, c'est dans Blanche-Neige, hein, je crois, dans La Belle au bois dormant, enfin bref, dans les contes, il y a toujours la vilaine belle-mère. Bon, alors du coup, ça nous offre quand même une représentation hyper négative, hem, qui n'est pas, anodine, et que je voudrais peut-être un petit peu, déconstruire ensemble. Alors historiquement, on a quand même, et si on va même jusqu'aux écrits, de la Bible, hein, je veux dire, on a quand même toujours culpabilisé, le féminin, hein, culpabilisé la femme. Je te rappelle, hein, dans le grand livre, il est écrit que Ève a mangé le fruit de l'arbre interdit, qu'elle en a donné un bout, à croquer, à Adam, et que du coup, de sa faute, eh bien, ils ont été, bannis, du jardin d'Éden. Et puis, du coup, Dieu a promis à Ève, d'enfanter dans la douleur, et il a dit à Adam: «Les terres seront moins fertiles, et donc du coup, tu devras travailler dur pour réussir». Donc on voit qu'en fait, même il y a très, très, très longtemps, hein, c'était inscrit, ces choses-là. Et ben, là encore, dans la belle parentalité, on voit que dans les contes, on a la belle-mère, qui est, stigmatisée, vilainisée, et pas le beau-père. Et par contre, ce que j'observe aussi, c'est que du coup, pour le coup, le beau-père, lui, il n'existe pas vraiment dans les récits culturels. Contrairement à la belle-mère, donc qui est systématiquement quasiment, diabolisée. Bon, bah, lui, le beau-père, il est pas diabolisé parce qu'il est carrément, absent. Comme si, voilà, dans les cultures traditionnelles, seul le géniteur quelque part, avait droit de citer. Et donc, il était, du coup, là-dedans, très admis que, l'homme puisse se remettre avec une deuxième femme, d'où la belle-mère, mais moins du coup pour, la femme. Donc encore je dirais, une asymétrie, parce que qui dit, pas de beau-père égale, pas de madame, qui, se met avec un beau-père quoi, comme un deuxième conjoint. Bon, donc je te partage ça simplement parce que voilà, c'est quelque chose que j'ai remarqué, et on voit bien du coup, bon, donc déjà, il y a encore beaucoup de boulot. Moi, je te parle, c'est vrai, du rôle du beau-père, mais c'est vrai qu'on pourrait m'opposer, dire: «Bah, écoute Antoine, déjà si on régulait l'égalité homme-femme, ça serait déjà pas mal, c'est clair», mais je me dis: «On va pas attendre, ça risque d'être peut-être long, donc autant, lancer tous les projets en même temps, les défis en même temps». Et du coup, on parle aussi des beaux-pères.
dans Joli Papa. C'est clair que tout ça, ces représentations culturelles, elles sont jamais neutres, hein. Ça va façonner, la vision du monde qu'on a, les interactions sociales, et je m'en rends compte, hein, dans les discussions où, des gens me disent: «Ouais, bah, attends, tu beau-père, tu fais un podcast, mais enfin, tu qui, quoi? Tu le beau-père». Je dis: «Bah oui, justement, je suis le beau-père. Joli papa, ça a un sens». «Oui, mais enfin bon, le père, la mère, OK, mais le beau-père, qu'est-ce qu'il fait lui? Pourquoi pourquoi il l'ouvre?» en gros, tu vois? C'est assez rigolo, hein, de voir ça, donc c'est vraiment et les gens sont pas méchants, hein, quand ils me disent ça, c'est juste parce que dans l'inconscient collectif, bah, c'est inscrit comme ça, quoi. Donc ce que je te propose, c'est qu'on démarre cette émission avec donc, 3 principes de développement personnel à l'usage des jolis papas qui veulent développer une belle relation de parentalité, c'est la promesse, en sortant de la culpabilité. C'est parti! Alors ce podcast, c'est aussi une forme de disclaimer. L'idée vraiment, c'est de chercher l'authenticité, hein, plutôt que la perfection. Hem dans Joli Papa, j'ai vraiment l'envie d'essayer de représenter, de donner la parole à une parentalité authentique et surtout réaliste. Réaliste plutôt qu'un super joli papa, incarné, avec toute la pression sociale, que les humains se mettent les uns sur les autres avec une perfection, complètement inatteignable. C'est pas ça, hein, l'idée de ce podcast, c'est plutôt de se libérer des obligations d'excellence et d'encourager, une vision plus saine et réaliste du rôle et je m'aperçois bien que, à travers les partages qui ont pu être faits jusqu'à présent, c'est pas forcément clair. C'est-à-dire que moi, ce que je te partage à titre personnel, c'est des aventures que je vis moi en tant que beau-père, des défis que, j'ai surmontés, d'autres que j'ai pas encore, surmontés ou qui sont pas encore arrivés et puis de ma position de coach, une position un peu méta, du regard que je peux apporter sur ces situations. Maintenant, je me rends compte aussi qu'après, 8 épisodes, il y a quand même un certain déséquilibre dans les épisodes précédents où les réussites, hein, des beaux-pères que j'ai interviewés ont plutôt été mises en avant, davantage mises en avant que les défis et clairement, hein, clairement, c'est un biais qui est typiquement masculin, d'accord? Parce que, l'homme va plutôt partager ses réussites plutôt que ses échecs, et donc je vais essayer, d'éviter ça à travers, le podcast d'ailleurs de manière vraiment à pas propager cette idée de super joli papa. OK, on cherche juste à créer un mouvement, ouais, de beaux-pères conscients, des jolis papas et ça sera déjà bien, hein. Donc je tiens à m'excuser si, à travers les premiers épisodes, tu as pu ressentir, toi, une forme de pression. Non, on a tous des galères, d'accord? Si tu as peut-être des galères, ben, moi aussi j'en ai, tout le monde a des galères et je vois bien aussi qu'il y a une vraie difficulté chez les hommes à témoigner. Tu vois, typiquement, là, c'est mon deuxième épisode solo. Pourquoi? Parce que alors, il y a certains experts à qui je fais appel qui sont pas dispo là tout de suite et donc dans l'enchaînement des épisodes, j'arrive pas à intercaler un épisode solo d'une interview. Mais il y a aussi parce que, les beaux-pères ont du mal, ont cette pudeur masculine de venir partager les obstacles, dans ce podcast. Donc je te relance l'appel, hein, tu peux m'envoyer un petit message sur Messenger, sur Facebook, sur Instagram, hein, le podcast c'est Joli Papa Podcast. Tu m'envoies un petit message pour participer à l'émission. Alors en plus profites-en, on est qu'au format audio pour l'instant, donc on n'a même pas besoin de voir ton visage. Tu peux témoigner de manière, anonyme. Mais je voudrais, continuer à valoriser aussi cette vulnérabilité et je remercie du coup tous les jolis papas qui ont déjà contribué à l'émission et pour vraiment, voilà, essayer de redéfinir ensemble de manière plus sainement une masculinité, une jolie paternité dans ce contexte de famille, recomposée. Alors, je t'ai promis 3 principes de développement personnel. On va y aller, on va commencer. La première chose, ça va être de construire une vision réaliste.
il y a un vrai problème aujourd'hui avec les réseaux sociaux. J'en parle en connaissance de cause puisque j'ai des comptes, je publie activement sur les réseaux sociaux depuis 2016. J'ai monté, une chaîne YouTube à plus de 100 000 abonnés et cetera, et je te dis pas ça pour me la péter qu'un nombre d'abonnés, je te dis ça pour te dire que j'ai dû créer plusieurs milliers de contenus et donc les réseaux sociaux, j'ai passé un sacré temps dessus. Et en fait, je vois bien que, ça crée des espaces qui n'existent pas. Ça crée une pression qui n'a pas lieu d'être. Et c'est clair que si tu essayes d'atteindre ce qui est pas atteignable, si tu te demandes de faire ce qui est infaisable, heu, c'est un bon moyen de souffrir. Alors, je te parle pas des contenus hustle qui disent: «Allez, il faut pousser, allez les gars, on pousse». OK, mais à un moment, faut quand même être réaliste avec la vision qu'on pourrait construire et éviter de tomber sous cette pression, médiatique. Et quand je parle médiatique, ça peut être aussi même des magazines parentaux, hein. Je vois des fois dans la parentalité positive, ce qui est très cool, mais des fois, presque une forme de diktat, quoi. Donc, faut qu'on se méfie de ça, pour vraiment garder une image réaliste, d'accord, de c'est quoi être un bon, beau-père. Parce que sinon, si tu veux, c'est comme si tu vivais dans Disneyland. Moi, j'ai les réseaux sociaux, je vois un petit peu ça comme Disneyland. C'est-à-dire que tu vois le gars qui partage sa montre, sa Ferrari, ses enfants, ses réussites, son machin, son truc. OK, mais ça existe pas, d'accord? Parce qu'il y a pas de plus sans moins, il y a pas de positif sans négatif, il y a pas de haut sans bas, il y a pas de réussite sans échec. Et donc ça n'existe pas et c'est comme si tu vivais dans Disneyland. Tu sais, dans Disneyland, on a une façade en carton-pâte qui est magnifique mais qui est temporaire, qui est déconnecté des complexités de la vie quotidienne. Hem, tu as, comment dire? Tu as des beaux hôtels, mais c'est un parc d'attractions, d'accord? Et moi, je vois des fois les réseaux sociaux, j'ai l'impression que c'est un parc d'attractions où les gens et nous-mêmes, on voudrait se faire croire que la vie serait comme ça. Ce qui est pas du tout le cas. Parce que la réalité, c'est que, peut-être que ce matin, la salle de bain, la douche, elle était bouchée et tu as dû, déboucher la douche et je sais pas quoi et la maîtresse, elle t'a convoqué parce que, ou elle a convoqué les parents parce que, le gamin, il a foutu le bazar en cours. Enfin bref, ça, c'est la réalité, d'accord? Donc, c'est un premier principe, vraiment de garder une vision réaliste. Donc au début, surtout en plus si tu es un joli papa, débutant, c'est-à-dire que, tu vis une douce idylle avec la maman qui a des enfants et tout d'un coup, tu te découvres une fibre paternelle et tu dis: «On va faire ci, on va faire ça et ceci et cela». OK, garde à l'esprit que tu restes un humain, garde à l'esprit que tu as des besoins à nourrir et que si tu ne le fais pas, ça va cracher. Garde à l'esprit que tu as peut-être aussi un job et que tu vas pas tout plaquer, du jour au lendemain, à moins que tu poses un congé parental, je sais pas. Mais voilà, il faut vraiment garder cette vision réaliste. Oui, il y a des bonnes manières de gérer la colère. Je vois ça des fois, sur de la CNV. Oui, il y a des bonnes manières de gérer la colère. Il y a des meilleures manières que d'autres. OK, mais des fois, tu as aussi le droit de te mettre en colère et de péter un câble. Je veux dire, c'est pas grave. Ça fait pas de toi un mauvais humain, ça fait juste de toi un vrai humain. D'accord? Donc faut avoir conscience de ça. Oui, peut-être que, dans ta relation, ça sera pas toujours, heu je sais pas, le top du top et des fois machin. Bon, c'est parce que c'est des humains, c'est cool, c'est comme ça. Oui, tu peux faire des super week-ends avec les enfants et oui, tu peux aussi avoir des week-ends tout pourris, où tu en as un qui est malade ou l'activité que tu avais, sélectionnée, on peut pas la faire parce que finalement il pleut et puis je m'ennuie et puis machin et puis truc et puis ça fait la gueule. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie, d'accord? Donc c'est le premier principe surtout, vision réaliste. Et si tu sens un moment que tu es en galère, si tu sens que tu es dans le dur, dans ton rôle de joli papa, pose-toi cette question: «Est-ce que je suis pas en train de poser des attentes irréalistes? Ou est-ce que je me suis pas mis sur les épaules ou mis sur les épaules, de tes beaux enfants, une attente irréaliste?» Par exemple, le fait que tu les aies qu'une semaine sur 2 et de te dire: «Bon, la semaine où je les ai, j'en profite à fond». Ouais, mais les enfants, ils ont aussi le droit d'être fatigués, ils ont aussi le droit d'être ronchons, ils ont aussi le droit d'avoir leurs petits problèmes d'enfants, d'ados, de trucs scolaires, de machin. Donc voilà, c'est pas parce que tu les as la moitié du temps que la moitié où tu les as, ils devraient être au top, tu vois? Parce que sinon c'est infernal en fait, je veux dire, c'est pas possible, c'est pas humain. Donc voilà, le premier principe, je vais pas, m'attarder plus longtemps dessus, c'est
une vision réaliste? D'accord? Pose-toi cette question, ça peut vraiment être, aidant. Je me la suis encore posée, là, il y a 48 heures. Est-ce que c'était réaliste de dire que lundi, j'allais parce que hier, je croyais vraiment, hein, que j'allais enregistrer le podcast. Alors que j'avais mon audit à préparer, alors que c'est une homologation pour 3 ans et que potentiellement pour mon centre de formation, bah, ça a un gros impact d'être certifié comme un centre de formation professionnel, officiel, versus, rien du tout. Bon, est-ce que c'était vraiment réaliste de me dire que j'allais, préparer mon audit, que j'allais aussi, vérifier le site internet, le mettre à jour et cetera, vérifier toute la documentation et en plus, enregistrer le podcast. Bon, eh ben non, c'était pas très réaliste, donc hier soir, à 23 heures, j'ai lâché en disant: «Non, c'est pas réaliste d'avoir voulu enregistrer ce podcast» et tout d'un coup, tout allait mieux. Alors qu'en début de soirée, je me disais: «Ah, faut encore que j'enregistre ce podcast et j'ai encore, au bas mot 2 heures de boulot à produire pour, mon audit». Bon, à un moment, j'ai lâché l'attente. OK, on verra demain. Passe ton audit, qui s'est très bien passé d'ailleurs ce matin, voilà, 100%. Donc, ça valait le coup. Et là, cet après-midi, on est mardi, je t'enregistre ce podcast tranquillement. J'y prends un grand plaisir. Il n'y a pas de contraction. C'est fluide et trop bien. Et voilà, je vais le monter, je vais le publier dans la foulée. Et ben, c'est cool. Voilà, le podcast aurait été produit et j'aurais partagé ce que j'avais à te partager cette semaine. Alors, deuxième principe de dev perso, ça va être de vivre selon tes termes et pas ceux des autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais plus qui avait, sorti cette phrase, enfin ou cette punchline, c'est, arrête de vouloir être quelqu'un d'autre, la place est déjà prise. En gros, sois toi-même. Mais dans le sois toi-même, moi, ce que je voudrais te dire, c'est de te construire ta propre définition. Et donc là, puisqu'on parle de joli papa, de te construire ta propre définition du joli papa. Plutôt que celle de, alors, un joli papa, il devrait faire ci, il devrait faire ça, et encore machin, et encore truc. Non, définis ta vision personnelle de la réussite. C'est quoi être un bon parent? Est-ce que c'est de passer du temps? Est-ce que c'est de gagner de l'argent pour, je sais pas, financer des voyages? Est-ce que c'est, tu vois, je veux dire, crée-toi et sois fidèle à tes propres standards plutôt que des standards externes, sociétals, culturels, cultuels. Heu, c'est tes standards et alors évidemment, ce truc-là, tu vas pouvoir le partager avec ta compagne, ta femme, la personne avec qui tu partages la vie, parce que s'il y a dit beaux enfants, c'est qu'il y a forcément une maman, n'est-ce pas, hein? Et donc moi, je t'invite à partager ça avec elle, à partager cette vision que tu pourrais avoir et toi, ça serait hyper intéressant. Moi, je sais qu'il y a des choses où, heu, ma compagne m'a dit: «Mais tu sais, moi, j'attends pas de toi que machin, enfin, ceci ou cela. J'étais heureuse, maman solo, je suis heureuse en couple, mais j'attends pas, tu pas mon sauveur, quoi», tu vois? C'est-à-dire que, cool et donc moi, si tu veux, ben, j'ai pas à me mettre cette pression de dire: «Ah oui, il faudrait que j'apporte ci, il faudrait que j'apporte ça» et cetera. OK, j'apporte ce qui me fait plaisir d'apporter dans la définition que je me crée de c'est quoi être un joli papa et ça, si tu veux, ben, ça reconnaît, la diversité des situations familiales. Peut-être que vous vivez pas dans la même ville, peut-être que vous vivez dans le même lieu de vie, les valeurs, les personnalités, voilà, les situations professionnelles, tout ça, ça joue. Donc pourquoi vouloir vivre selon la définition des autres plutôt que la sienne? Donc vis vraiment dans ta propre définition de ce qu'est un joli papa et là, ça va te ramener à mon épisode précédent sur la force de l'intention. Quelles sont les intentions que tu poses dans ton rôle de joli papa? Et si tu te fais cette réflexion, qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans la relation avec les enfants ou pas d'ailleurs, hein? Parce que encore une fois, il y a aucun diktat de: «Tu devrais être un beau-père présent». C'est pas ce que je te dis, en fait. Tu as besoin d'être le beau-père que tu as envie d'être, avec à chaque fois les bénéfices et les conséquences de ça. Mais donc, Heu, il y a pas de toi de bien ou de mal là-dedans, je cherche pas à polariser le truc, c'est qu'est-ce qui compte pour toi dans la relation avec les beaux enfants ou pas, dans la relation ou l'absence de relation? Quelles valeurs tu souhaites leur transmettre ou pas? Et ça, c'est une définition qui t'est vraiment propre, qui t'est personnelle. Alors en coaching, on travaillerait sur quoi? On travaillerait sur les valeurs typiquement, hein, parce que souvent les gens n'ont pas conscience des valeurs. Donc les valeurs, c'est vraiment
les choses intrinsèques, la boussole intrinsèque qui te drive. Exemple, si tu as une valeur forte de loyauté, il te sera très difficile et tu te mettras dans des situations très compliquées parce que ça viendrait défier ta valeur de loyauté. Je te donne un exemple, tu as une valeur de loyauté forte, tu as prévu un dîner avec des amis, tu es malade, tu as la grippe, tu as machin, eh ben, tu vas pas arriver à annuler le repas parce que pour toi, ça serait déloyal et ça viendrait taper dans ta valeur de loyauté. Là où, franchement, bon, écoutez les gars, j'ai pas envie de vous contaminer là, avec ma grippe. En plus, je vais pas être un autre très agréable. J'ai de la fièvre. Vas-y, on annule. On fera ça une prochaine fois. Ok. Bon, c'est facile de le dire comme ça, mais si par contre tu as une valeur de loyauté forte, ça va taper. Moi, j'ai une valeur de liberté qui est forte et donc forcément, je vais te dire que quand je me mets en couple et que je deviens beau-père, j'ai sous plusieurs formes une perte de liberté, d'accord? Parce que maintenant, je suis soumis aux agendas scolaires, par exemple. Mais j'ai vu aussi comment je nourrissais plein d'autres libertés dans ma valeur liberté. Donc ça, c'est important. Donc c'est un truc qu'on fera en coaching, ça d'aller creuser les valeurs. Bon, souvent, lire un ou deux bouquins sur le sujet ne suffit pas. Là, tu auras besoin de travailler ça avec quelqu'un, mais je t'invite à le faire parce que à partir de tes valeurs, tu vas vraiment définir ce que sont tes boussoles internes plutôt que les injonctions de la société. Et donc, à partir de ça, tu vas pouvoir définir ta propre définition, tes propres règles de c'est quoi un joli papa. Et tu vas pouvoir vivre selon tes règles à toi. Donc ça, c'est le principe numéro 2 de Dev Perso que je voulais te partager. Hésite pas, hein, cette émission, je la fais solo, mais elle peut être interactive d'épisode en épisode. Envoie-moi un petit message sur Insta, jolipapa-podcast ou alors sur Facebook, sous mon nom, tu m'envoies un petit messenger et puis on échange. Je voudrais t'amener maintenant le troisième point. Le troisième point comment dire, de développement personnel, pardon. Ça va être d'exprimer, de reconnaître d'abord et d'exprimer ses besoins personnels sans culpabilité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Pourquoi je dis sans culpabilité? Parce que des fois, ça peut être compliqué de reconnaître qu'on a des besoins, mais que c'est peut-être pas dans la norme. Je te donne un exemple, j'ai interviewé il y a quelque temps Michel, qui se définissait comme un loup solitaire, comme quelqu'un qui avait besoin, de se retrouver dans son antre, de s'isoler, ce qui du coup, tu es d'accord avec moi, va à l'inverse du, père présent, du beau-père présent, d'accord? Parce que là, c'est le père qui a besoin d'être dans son antre, qui a besoin de se retirer. Bon, de 2 choses l'une. Soit je porte la culpabilité de ça et je me dis: «Ah bah non, je dois être présent, donc je prends pas ce temps dont j'ai besoin pour moi». Mais je finis par le reprocher aux autres, d'accord? Ou ne serait-ce que par mon humeur. Ou alors je reconnais le besoin que j'ai, d'être un loup solitaire et de temps en temps devoir m'isoler. Moi, c'est mon cas typiquement, des fois j'ai besoin d'aller, marcher dans la nature, tout seul. Bon, ça oui, ça pourrait être une sortie et cetera, mais j'ai besoin de ce petit retrait. Bon, cool, c'est un besoin que j'ai. Mais une fois que j'ai reconnu ce besoin sans culpabilité, d'où l'importance du point précédent de vivre selon ses règles et partager ça évidemment avec les personnes avec qui tu vis, ça va me permettre de quoi? Ça va me permettre d'exprimer ensuite ces besoins personnels, mes besoins personnels. Parce que c'est ça qui va créer des tensions. C'est quand tu as des besoins qui sont pas nourris et bien souvent, pourquoi on nourrit pas ces besoins? Soit parce qu'on les reconnaît pas ou soit parce que on se sent coupable de vouloir les nourrir et du coup, on les nourrit pas et on vit dans une vie où nos besoins ne sont pas nourris et on ne fait que de se forcer à pourvoir aux besoins des autres. Et ça va créer, du ressentiment, ça va créer de la frustration et ça va créer des clashs. Hem, Plutôt que de reconnaître que, oui, j'ai besoin d'un espace pour, exprimer ma créativité et peindre. OK, j'ai besoin peut-être de temps personnel pour faire de la méditation. J'ai besoin d'avoir une carrière professionnelle, qui soit, épanouissante et donc, ça demande peut-être de faire des déplacements et donc d'être absent. C'est important
de reconnaître ces besoins-là. Parce que si tu les exprimes pas, tu pourras toujours blâmer l'autre, hein. «Ah nanana, oui mais l'autre, il me reconnaît pas, ou il fait comme si j'existais pas». OK, mais est-ce que tu exprimes justement, cette existence? Est-ce que tu exprimes, ce besoin? Si par exemple, tu as le planning qui bouge, tout le temps, moi c'est une discussion par exemple que j'ai eue, on se retrouve des fois avec le planning qui bouge parce que, il faut, comment dire? On va dépanner, enfin voilà, on joue avec les possibilités aussi, professionnelles du papa, donc des fois le planning, il a besoin de bouger, et moi je sais que des fois je vais être très flexible sur le planning, mais il y a des fois où je vais dire: «Voilà, attention là, moi dans les 2 prochaines semaines, j'ai planifié des trucs, c'est important, j'ai besoin de pouvoir compter sur ces dates, donc si jamais faut dépanner, je pourrais pas, dépanner». Mais je vais exprimer du coup ce besoin, plutôt que de me prendre la modif d'agenda et ensuite de dire: «Ah flûte, je vais me forcer parce que, quand même pour les enfants, je vais trouver une solution» et cetera. Et là, j'ai tout faux, je nourris pas mon besoin, je l'exprime pas, je vis de la frustration, bon. Heu, donc c'est pour ça que ça va être hyper important de reconnaître des besoins, d'oser les assumer sans culpabilité, de les partager, du coup, avec la personne avec qui tu vis, de la partager aussi avec, tes beaux-enfants, de comprendre: «Ah pourquoi le dimanche matin, tu pars, tout seul?» «Parce que j'ai besoin de me reconnecter à la nature et vous rigolez tellement fort que j'aurais du mal à entendre le bruit des oiseaux, si vous êtes là». Bon, enfin voilà, tu as différentes manières d'exprimer, mais tu as compris l'idée, hein, qui est de, voilà, de pouvoir reconnaître et exprimer ses besoins. Alors, j'ai quelques petites annonces à te faire. Alors ce podcast va être un petit peu plus court en général, on est dans 45 minutes, mais encore une fois, je ne vais pas m'astreindre à un format le podcast devrait durer 45 minutes. Je t'ai partagé ce que je voulais te partager aujourd'hui, d'accord? Vraiment, donc l'idée principale, c'est que on va se lâcher la grappe, OK? Oui, je te partage des fois des trucs parce que ça fonctionne. Oui, parce qu'il y a des parcours de beaux-pères inspirants qui ont trouvé des astuces, des solutions. Mais tout le monde, est en galère aussi, d'accord? C'est les 2. Il y a juste aujourd'hui, une pudeur masculine qui fait que c'est un peu plus compliqué pour l'instant d'aller sur ces sujets-là, mais c'est une intention que je pose, de pouvoir aller explorer les vulnérabilités masculines à travers, le joli papa. Donc on verra ça ensemble. Une petite annonce, c'est que le, vendredi 16 mai à 18 h, il y aura un enregistrement public d'un épisode du podcast Joli Papa qui aura lieu au tiers-lieu le 5 à Audincourt, c'est dans le Doubs, dans le 25. Et donc, cet enregistrement public, ça sera l'occasion soit de venir témoigner au micro, soit de venir écouter ce qui se dit, soit de venir partager après l'enregistrement du podcast. Voilà, il y a un bar qui est prévu, on pourra boire un verre, on pourra échanger, on pourra discuter ensemble et donc étendre un petit peu cet espace de dialogue plus loin que juste l'enregistrement du podcast. Donc ça aura lieu le 16 mai à Audincourt, au tiers-lieu le 5. Voilà, mais je t'en reparlerai. Je relance l'appel aux auditeurs. Voilà, si tu veux venir, me partager, ton témoignage de joli papa, et ben, écoute, ça sera avec grand plaisir de t'accueillir, à ce micro, enfin à ce micro, à ton micro, on s'appellera, on se connectera et puis, qu'est-ce que je voulais te dire? Je crois qu'on arrive au bout de ce podcast. Donc vraiment, voilà, je vais essayer de naviguer, hein, c'est pas évident entre cet optimisme constructif qui me caractérise. Moi, je suis un optimiste, donc voilà. En même temps, je suis vierge de signe astrologique, donc j'ai toujours ce truc: «Ah, il faudrait mieux faire, il faudrait que ça soit mieux» et donc toi, peut-être que je pêche là-dedans en te disant là: tu vois les 8 premiers épisodes, peut-être qu'on n'a pas assez partagé, de difficultés». Mais je vais essayer de naviguer dans cet équilibre, délicat en tout cas. Tu l'as compris, Joli Papa, c'est un espace pour les beaux-pères, et peut-être aussi, les belles-mères pour voilà, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, pour trouver, de l'inspiration, pour trouver du réconfort et vraiment avec de la nuance, pas idéalisé, d'accord? Hein, pour vraiment coller aux besoins de la réalité, aux besoins, du réel. Voilà. Je t'envoie toute ma force
de joli papa et tout mon amour et je sais que, eh bien, tout le monde le mérite et tu peux, vivre une belle relation de parentalité en situation de famille, recomposée. Je te dis à très bientôt. Ciao.